Bienvenue, bonsoir tout le monde à nouveau et bienvenue à la conférence de presse d'après-match, match R2, Uganda versus Sénégal. Nous avons les deux entraîneurs ici présents, l'entraîneur de l'Ouganda, Sébastien Dessab, et l'entraîneur de la sélection nationale du Sénégal, M. Aliou Cissé. Donc, avant de commencer la conférence de presse, je vais d'abord demander aux deux entraîneurs ici présents de nous tirer les enseignements de cette partie qui s'est soldée par la victoire du Sénégal. Nous allons peut-être commencer d'abord par M. Sébastien Dessab, l'entraîneur de l'Ouganda, qui va nous donner ses impressions à la suite de l'élimination de son équipe. Et ensuite, nous passerons la parole à l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, M. Dessab. Ok, merci, bonjour. C'est une déception parce qu'on quitte la compétition. Je tiens à féliciter le Sénégal pour son match. C'est jamais facile quand on est plus ou moins favori de jouer une équipe qui est challenger. Il faut savoir négocier ce match et ils ont su le faire. Donc félicitations à eux. Pour notre part, on a pris un but un peu tôt dans la rencontre sur une erreur individuelle. Ça, c'est un peu regrettable, surtout quand ça tombe sur Mané sur une attaque rapide. C'est la qualité du joueur. Et puis après, on a tout donné. On a essayé de changer d'organisation en deuxième mi-temps pour être un peu plus performant offensivement. Je pense qu'on a les actions pour revenir dans le match, mais malheureusement, on n'a pas pu les concrétiser. En tout cas, je suis fier de mes joueurs. Sur l'investissement, sur ce qu'ils ont montré, je regrette peut-être que sur le premier quart d'heure, on ait un peu trop regardé le Sénégal, on n'a pas pris des risques dans le jeu, alors qu'il y avait sans doute de la place un peu au milieu de terrain pour être un peu meilleur. Mais comme je le dis, on est là, voilà, l'objectif était de venir en huitième de finale, de prendre de l'expérience. On a eu la chance de jouer le Sénégal, qui est une très belle équipe, très bien organisée. Voilà, c'est une déception pour nous parce qu'on n'aime pas perdre, c'est comme ça, mais il faut savoir reconnaître la valeur de son adversaire. Coach Aliou Cissé. Oui, féliciter les joueurs, féliciter de leurs prestations qu'ils ont fait aujourd'hui, c'était pas évident. L'équipe ougandaise, c'est une très belle équipe, donc les féliciter aussi. Ça a été un match plutôt équilibré. C'est vrai, on a eu la chance d'avoir marqué ce but-là très, très tôt. Donc après, c'est vrai qu'on a beaucoup résisté. Et je crois que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que nous pouvons préparer les quarts de finale vraiment avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de temps. J'ai trouvé que mon équipe a souffert un petit peu sur le plan athlétique, sur le plan physique. Mais je crois que c'est des matchs africains, souvent c'est comme ça. Question. Yes, il y a là-bas au fond. السؤال الأول مستر أليو سيسي. هل ساديو ماني رقم واحد في ضربات الجزاء؟ يعني السنغال جالها 3 ضربات جزاء. اوكي؟ هل ساديو ماني رقم واحد في ضربات الجزاء؟ السنغال جالها 3 ضربات جزاء، ضيع 2 وواحدة جت بأعجوبة، ولا هل اوكي؟ ولا الغرض، أنا عاوز أقول ولا الغرض اللي هو Oui. أسأله ثاني يعني؟ ماشي أوكي. سؤال مستر أليو سيسي. هل ساديو ماني رقم واحد في ضربات الجزاء في منتخب السنغال؟ المنتخب السنغالي جاله 3 ضربات جزاء، ضيع منهم 2 وواحدة جت بأعجوبة، ولا الهدف اللي هو صدارة بطولة أفريقيا؟ مستر دي صبر، هل هو مستمر مع منتخب أوغندا الفترة الجاية ولا ده آخر مباراة ليه مع المنتخب؟ شكرا. Oui, c'est vrai que Sadio a loupé le penalty aujourd'hui, mais bon, il s'était pas arrêté sur un échec contre le Kenya, même si c'est vrai que le premier penalty contre le Kenya, il l'avait loupé, mais le deuxième, il avait marqué, donc il y avait cette capitale confiance qui faisait qu'il restait le numéro 1 au niveau des penaltys. Mais je crois que
c'est une discussion que j'aurai avec lui pour voir. Mais bon, comme je dis, il ne faut pas oublier aussi, c'est lui qui marque le premier but qui nous permet aujourd'hui de nous qualifier. Okay, sorry. I think now is the moment to speak about the game. Thank you. Question à coach. À l'entraîneur du Sénégal. Aujourd'hui, vous avez vu l'élimination surprise du Maroc. Est-ce que ça n'ouvrirait pas maintenant un boulevard pour le Sénégal pour aller en finale? Merci. Depuis le début de la compétition, je dis toujours qu'en Afrique, il n'y a plus de petites équipes, vous savez. Donc, tout le monde est capable d'accrocher tout le monde. Toutes les nations de football aujourd'hui travaillent durement, ils sont bien organisés. On leur donne la possibilité de bien s'organiser. Donc en Afrique, il faut être prêt. Maintenant, pour voir pour la finale, nous, notre état d'esprit n'a pas changé depuis le premier match. Le deuxième match, nous savons qu'il faut préparer les matchs les uns après les autres et chaque match aura ses réalités. Et le match contre le Bénin aura une autre réalité. Comme je dis, c'est important d'avoir vraiment cette humilité-là en Afrique et ne pas penser que les matchs sont déjà joués d'avance. Aaron Dem Vox Populi. Félicitations d'abord coach. J'ai juste une petite question. C'est de savoir est-ce que vous n'êtes pas rendu la tâche un peu plus difficile encore en n'ayant pas réussi après avoir ouvert le score à tuer ce match-là, ce qui peut-être a été à l'origine des difficultés physiques que vous avez évoquées tout à l'heure. Oui, c'est possible. J'ai trouvé un petit peu les jambes lourdes. Donc, tuer le match, je crois qu'on avait l'opportunité de le faire sur le penalty. Mais ce que je trouve dans l'ensemble du match, c'est que dans nos transmissions, dans nos circuits, on a été moins juste en première période. Faute aussi de l'équipe ougandaise qui a su aussi défendre et défendre très bien. Maintenant, comme je dis, il faut récupérer. Je crois qu'on aura une journée de plus au niveau pour préparer le match. Donc bien récupérer et pouvoir préparer vraiment très bien le match du Bénin. Félicitations coach Aliou, Salif Diallo de l'agence de presse sénégalaise. Coach, quand on voit vos 4 matchs, les adversaires assez souvent sont très agressifs contre vous. Est-ce que vous n'avez pas prêté le flanc? Vous avez montré peut-être de la faiblesse dans ce sens-là. C'est pourquoi à la limite les gens vous agressent quand vous jouez. Merci. Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a des réalités, comme je l'ai dit ici, sur le continent africain. Le football africain est engagé. Donc, quand on arrive sur ce continent-là, il faut se préparer au duel. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai trouvé que mon équipe a été quand même assez agressive. Ils ont pu gagner des duels. Maintenant, peut-être je ne sais pas, est-ce qu'on nous donne une réputation d'une équipe qu'il faut rentrer dedans pour reculer? Je ne crois pas. Je crois que nous aurons du caractère et aujourd'hui, ils l'ont montré par moment en mettant l'impact qu'il faut. Question for the coach of Uganda? Yes, yeah. Coach of Uganda. سؤالين مستر ثور. في البداية بنهنيك على الأداء اللي قدمته في البطولة بشكل عام وحققت إنجاز كبير بإن أنت قدت الفريق للدور الثاني لأول مرة من 41 سنة. تمام. هيدي السؤال تاني. أحمد عصام من اليوم السابع. في البداية بهنيك على الأداء في البطولة بشكل عام وإن أنت تتأهل للدور الثاني لأول مرة من 41 سنة.
النهارده انت خرجت قدام فريق مرشح وبجول من خطأ دفاعي، ما تقدرش يعني نقول ان انت يعني فرقتك قدمت ماتش سيء او حاجه. عايزين نعرف تقييمك للفريق وللمشاركه بشكل عام في البطوله، وان انت قابلت 2 من المرشحين وقدمت مباراه كبيره زي مصر والسنغال، لكن في الاخر برضه خسرت يعني مع انك كنت تقريبا الطرف الافضل. Oui, c'est sûr qu'on a fait un beau parcours. On aurait aimé aller plus loin. On fait un peu le même match contre l'Égypte où on peut penser que ça va suffire et puis qu'on peut revenir dans le match, mais en face de nous, on a une belle équipe. Et puis à la fin, on manque un peu d'expérience pour mettre les ballons qu'on a au fond des filets. Mais c'est sûr qu'on a, je pense, sur cette compétition, en tout cas en connaissant l'effectif que nous avons, on a donné ce qu'on pouvait donner. Et je pense que les joueurs vont s'enrichir d'expérience pour les prochaines qualifications. Et ça, c'est important de montrer une belle image du football ougandais parce que ça travaille dans le pays, ça s'organise, il y a des bons coachs locaux. Et c'est promis à un beau futur. Voilà, merci. Je vais poser une question à Sébastien. En venant à cette compétition, quel était l'objectif de l'Ouganda? Merci. L'objectif de l'Ouganda était de faire mieux qu'en 2017. Voilà, on a eu une préparation vraiment de très bonne qualité avec des bonnes infrastructures. On est allé 3 semaines aux Émirats, donc on a pu depuis 1 an et demi professionnaliser vraiment tous les secteurs, que ce soit médical, que ce soit logistique, que ce soit aussi sportif et d'analyse vidéo. Et voilà, c'est une fédération, comme je l'ai dit, qui progresse. L'objectif était d'arriver en 8e de finale, faire mieux qu'en 2017. Ça a été fait et je suis très content que l'équipe a montré un beau visage des joueurs ougandais parce qu'ils le méritent. Coach, my name is Sheikh Tofik from Ghana. I want to find out from you, did you show too much respect to the Senegalese team? Because in the first half, I saw that your team was not pressing high in the final third of the Senegal half. But Senegal was doing that against you and they got a goal from that. In the second half, you started pressing and it was showing results. Why did you do that? Yes, you're right. I think in during 15 minutes, we lost some aggressivity in high, especially with my number 9. But we have decided to close the number 3 because Koulibaly started a lot of build-up from this team. And after, not forget, he is a big player also, and he can accept the pressure also and play under pressure. But during 15 first minutes, I think yes, we respect because we respect this team. But my team need maybe some more fight high. Yes, right. Question for the coach of Senegal. Yes, sir. Mr. Sissé, congratulations for your win. We talked before the tournament and you said that the favorite team to win AFCON must be won it before. So Senegal was not among the favorites to win AFCON. Now, this is still valid? Is Senegal not among the favorites to win the championship? J'ai déjà répondu depuis 3 semaines, je réponds à cette question de favoris. Maintenant, comme je vous l'ai dit, nous préparons nous les matchs les uns après les autres. Je crois qu'il ne faut pas faire du Sénégal le favori. N'oubliez pas que le soir du match contre l'Algérie, on ne faisait pas de nous des favoris, au contraire. Aujourd'hui, on gagne un 2e match consécutif. Je suis sûr que ça va revenir encore. Mais comme je l'ai dit, nous restons focus sur l'essentiel, c'est-à-dire préparer les matchs les uns après les autres et aller le plus loin possible dans cette compétition qui sera vraiment très 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 difficile. Yes, there. And after him, I'll take one last question and then we end the press conference. Thank you. سؤال موجه مستر السابر.
حسن سوي من جريدة الوطن المصرية. عايز أقول له بس ماذا تقول عن تقرير العدية التي ربطتك بالتواجد في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة؟ Je pense que je viens de répondre à la question. C'est une conférence de presse concernant le match Sénégal-Ouganda et on doit s'attacher à rester sur ce match. Une dernière question pour le coach du Sénégal. Questions? Yes, sir. Voilà, merci. Aliou, félicitations pour cette victoire qui vous qualifie pour les quarts de finale. Certainement que vous n'avez pas vu l'équipe béninoise jouer contre le Maroc. Mais qu'est-ce que vous pensez justement de son jeu? Merci. Une équipe très, très organisée, avec un entraîneur qui connaît bien le continent, Doucier, que je connais très bien aussi. Il a bourlingué un petit peu plus en Afrique. Il a su constituer une équipe solide, une équipe capable d'attaquer, capable de défendre correctement. Il y a des individualités dans cette équipe-là. Depuis le début, c'est une équipe que je suis. Je sais que nous allons aussi vers un match aussi difficile qu'on a eu ce soir. Donc bien le préparer, c'est important. Merci M. Sébastien Dessart, merci M. Aliou Cissé, merci à vous et bonne soirée.